Bonjour, bienvenue à tous, nous sommes toujours en direct de Patrimonia, cette édition 2024 où on parle décidément beaucoup d'immobilier. Alors est-ce que c'est enfin l'heure du rebond? C'est la question qu'on va poser à notre expert, notre invité du jour, c'est Jean-François Chauvet. Jean-François, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Advenis Reim. Avec vous justement on va se poser la question, puisqu'on voit qu'il y a un climat de baisse des taux actuellement. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez présenter votre groupe? Alors le groupe, c'est un groupe immobilier assez global, puisqu'on est aussi bien sur de la conception, de la distribution et de la gestion, c'est-à-dire du property, du facility management, du brokerage en France, en Allemagne, et aussi de la gestion de patrimoine sur une branche de nos activités, et enfin la société de gestion Advenis Reim que je représente, et qui est la société de gestion qui a vocation à investir les capitaux levés pour le compte de nos clients. Plutôt en Europe, on a cet ADN et en tout cas cette reconnaissance du marché pour être un acteur pan-européen. On investit beaucoup en Allemagne, en Europe du Sud, bientôt dans d'autres pays d'Europe. Et donc on a aujourd'hui environ 1,5 milliard de capitaux sous gestion, dont pratiquement 90% hors France. Avec une nouveauté au sein de votre équipe, notamment vous avez désormais votre équipe commerciale dédiée. Oui, pendant très longtemps on est passé par un distributeur exclusif et depuis le 1er janvier 2024, on a repris notre liberté. On travaille toujours avec ce représentant, mais en tout cas, on a décidé d'élargir les modèles de distribution, les typologies de distributeurs. Alors, on est présent à Patrimonia, bien sûr, parce que les CGPI représentent une bonne partie de notre potentiel et de nos distributeurs existants. Donc, on a recruté une équipe commerciale et aujourd'hui, notre idée, c'est d'être plus proche de ces distributeurs. Répondre à leurs questions, aussi peut-être développer des nouveaux produits avec eux sur certaines thématiques pour justement répondre aux demandes des clients. C'est important d'avoir cette relation directe, de tisser ce lien? Oui, c'est très important parce que pendant de nombreuses années, on voulait développer certains produits, mais on ne pouvait pas parce qu'on n'avait pas accès directement à nos distributeurs. Et là, aujourd'hui, on a un petit peu plus les mains libres, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ouais. Voilà, et puis on est en prise directe avec le marché, c'est-à-dire les clients finaux, les remontées de terrain sont bien sûr importantes. Jean-François, justement, on parle de la conjoncture économique. C'est vrai, après une année compliquée sur le marché immobilier et sur le front des SCPI, on a l'impression que ça va mieux, que les flux reviennent et finalement que le SCPI bashing qu'on avait connu est terminé. Alors oui, on a quelques prémices, on ne va pas dire que tout est réglé pour autant et il y a peut-être encore quelques sujets qui vont sortir dans les semaines qui viennent, mais on voit en tout cas, et on regarde ça sur la perspective européenne, c'est notre prisme. Il y a eu une correction des marchés immobiliers en règle générale, on l'a bien vu et je pense que si quelqu'un aujourd'hui a des actifs immobiliers dans son patrimoine personnel, il pourrait se poser la question de savoir si son immobilier vaut plus cher aujourd'hui qu'hier. A priori la réponse est non. Donc il y a eu une correction et cette correction elle a été plus rapide dans certains pays que d'autres. En UK par exemple, les anglo-saxons ont l'habitude de pratiquer du time to market, donc dès qu'il y a une crise, on applique la baisse tout de suite et on nettoie et on passe à autre chose par la suite. La France n'a pas réagi comme ça, on a réagi un petit peu plus longtemps, ou en tout cas de manière un petit peu plus modérée, ce qui fait qu'on a plutôt la crise aujourd'hui, en 2024, avec des baisses de volume très importants en France sur les volumes de transactions immobilières commerciales. Donc voilà, donc il y a certains pays qui repartent, UK, Allemagne. Allemagne, c'est 30% de progression de volume sur le premier semestre en termes de volume de transactions. Et la France, on est, je crois, à moins 50%. Donc on voit bien que il y a une asymétrie. Voilà, il y a une asymétrie. Certaines classes d'actifs aussi ne réagissent pas de la même manière. Autant l'hôtellerie, après post-Covid, plus personne ne voulait en entendre parler. Aujourd'hui, c'est une classe d'actifs qui est recherchée. Donc on voit que les marchés bougent et d'où l'intérêt d'être présent en Europe et sur différentes classes d'actifs. Oui, au niveau des banques centrales, on a un changement de paradigme. La BCE a commencé à baisser les taux, la Fed également, de manière assez structurelle. On l'a vu il y a 15 jours. Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que le climat va être plus positif pour l'immobilier avec cette baisse des taux? Sur deux niveaux, oui. Le premier, c'est pour la société de gestion. Pour la société de gestion, ça nous permet d'avoir accès à du financement moins cher. Donc ça veut dire que les modèles économiques des investissements vont être plus compétitifs. C'est aussi une concurrence, et là plus sur le côté commercialisation et distribution de nos produits, une concurrence qui va être moins forte sur les produits de taux. Les rendements à court terme, notamment tout ce qui pouvait être compte rémunéré, compte à terme, viennent de baisser de manière assez rapide. Donc la concurrence de certaines classes d'actifs va être un petit peu moins forte et l'immobilier va repartir avec un spread, c'est-à-dire un différentiel de rendement qui va être un peu plus intéressant dans les mois qui viennent. On le constate déjà et on sent ici que voilà, il y a quelques prémices à
à de nouveau vouloir reparler d'une allocation immobilière au SCPI dans les portefeuilles. Ouais, et puis Jean-François, vous incitez aussi sur la question de l'emplacement ou de la qualité. Vous avez dit il faut rester attentif, attention au jeunisme, hein, il faut rester attentif à ce qui est jeune et beau. On ne citera personne. Pourquoi? Oui, au-delà de ça, c'est aujourd'hui on a vraiment l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, on le voit sur les niveaux de collecte que certains font, qu'il y a une prime aux nouveaux produits. Aux nouveaux produits lancés voilà, depuis 3-4 ans. Aux nouveaux produits, et que les anciens sont des vilains petits canards. Donc voilà, c'est pas si simple que ça. Je pense que effectivement, les nouvelles SCPI surfent sur une vague de rendement un petit peu plus élevé. Mais il faut rester sélectif dans le marché. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a un rendement élevé que c'est forcément un actif de qualité. Je pense qu'il faut faire très attention à ça. Et surtout, il faut toujours l'inscrire dans une longévité. On est sur de l'SCPI avec des durées de détention des clients à 17 ans. Donc quand on met un client, quand on fait investir un client sur une SCPI, c'est pas pour 2-3 ans, c'est pour 10, 15 et plus. Et donc il faut faire attention à ce côté un petit peu... voilà, c'est tout neuf, c'est beau, j'ai du rendement et le reste, je ne regarde pas. Donc je pense qu'il faut revenir aussi sur les fondamentaux, notamment l'emplacement, la qualité du locataire et la qualité aussi de l'actif, parce que la valeur verte va arriver, il y aura une valeur d'actif qui va effectivement être là dans les années qui viennent, et cette valeur-là, elle va peser aussi dans les valorisations futures. Voilà, en tout cas, ça méritait d'être dit. On verra si ce rebond se confirme pour l'immobilier. Merci Jean-François Chaury. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Advenice REIM et à très bientôt sur For Change. Merci.